Bonsoir à tous, bienvenue. 40 jeunes entrepreneurs lauréats de la 7e édition du prix Alassane Ouattara. Ils ont tous reçu la somme de 5 millions de francs CFA pour booster leurs activités innovantes dans le secteur de la transformation pour la plupart. À l'approche des législatives en Côte d'Ivoire, quelles techniques les femmes doivent-elles adopter pour réussir une campagne électorale? C'était l'objet d'un coaching ce jeudi initié par le CNDH afin de renforcer leur engagement en politique. Et puis c'est une révélation historique, l'armée australienne admet avoir tué 39 civils lors de missions effectuées en Afghanistan. Un procureur spécial pour crimes de guerre a été saisi. Mais d'abord, un conseil national de sécurité présidé par le président Alassane Ouattara s'est tenu ce jour au palais de la présidence au Plateau. Il était question, à cette occasion, le chef de l'État a réitéré ses félicitations au grand commandement des forces de défense et de sécurité et à leurs collaborateurs pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la sécurisation du scrutin. C'est Noël avant l'heure, 40 jeunes entrepreneurs reçoivent 200 millions de francs CFA pour donner un coup d'accélérateur à leurs activités. Ils ont été lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent et c'est le Premier ministre qui a procédé ce jeudi à la remise des chèques. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. Ils sont 40 start-up lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Ils reçoivent 5 millions chacun pour donner un coup d'accélérateur à leurs activités. Une initiative du district autonome d'Abidjan qui encourage l'entrepreneuriat jeune. Le Premier ministre salue les efforts du gouverneur du district d'Abidjan à occuper sainement la jeunesse. Là, monsieur le gouverneur, vous nous donnez la meilleure réponse par rapport à l'encadrement des jeunes, par rapport à la perspective de la jeunesse. Vous nous donnez aussi la meilleure réponse après les événements que notre pays vient de vivre, où nous avons vu des jeunes manipulés, des jeunes dans la rue. La place des jeunes, c'est qu'au travail, et notre responsabilité, c'est de leur donner des opportunités de travail. Le montant total débloqué par le district autonome d'Abidjan depuis le début, dans les années 2014, est de près de 1,4 milliard. Et ces jeunes ont donné plus de 800 emplois aux autres jeunes. Et ces jeunes ont un chiffre d'affaires, monsieur le Premier ministre, annuel de près de 2,814 millions. Et ils payent les impôts, monsieur le Premier ministre, à hauteur de 20 millions au moins chaque année. Les projets présentés portent pour la plupart sur la transformation des produits locaux. C'est une satisfaction et c'est un encouragement encore pour nous, pour encore donner du meilleur. La tchéquée de lagune, c'est de la tchéquée déshydratée qui se conserve sur une longue durée, une durée de 2 ans au moins, sans agent conservateur, de très bonne qualité. Voix Braille Max est un magazine entièrement rédigé en braille. Naturellement, il sera destiné aux personnes non et malvoyantes. L'objectif, c'est de faire bénéficier aux personnes en situation de handicap de bénéficier des mêmes avantages que nous. Sur l'esplanade de l'hôtel du district, des stands d'exposition, des produits, des lauréats précédents. Le prix nous a apporté déjà un soutien financier. Nous avons pu acheter quelques appareils, quelques aménagements pour notre chocolaterie. L'activité tourne bien. À travers notre boutique en ligne, nous vendons dans le monde entier. Chaque année, plus de 1000 jeunes du district d'Abidjan postulent avec des projets au prix Alassane Ouattara pour le jeune entrepreneur émergent. Depuis la création du prix à aujourd'hui, c'est 260 start-up qui ont bénéficié de ces fonds. D'autres jeunes qui ont bénéficié d'un appui du gouvernement, cette fois pour trouver un stage, véritable parcours du combattant. Vous le savez, pour les étudiants, ils ont reçu la visite ce jeudi du ministre de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, venu s'enquérir du bon déroulement de leur stage. Salif Yadekoué, Eric Kimo. Evelyne Ago, titulaire d'une licence en bâtiment, supervise depuis quelques semaines des travaux sur ce chantier de construction immobilière à Modeste dans la commune de Grand Bassam. Le stage se passe bien et j'apprends encore plus.
vu qu'ici, ce sont les systèmes italiens. Et donc, c'est un plus pour moi encore que je viens d'accueillir ici par cette entreprise-là. Elle fait partie des 400 jeunes stagiaires recrutés ici qui se frottent au monde de l'emploi. Fruit d'un partenariat entre l'État ivoirien à travers son agence dédiée à l'emploi et une entreprise de construction immobilière, ce chantier a été visité ce jeudi par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Il a tenu à toucher du doigt leur réalité. Je repars donc satisfait de la collaboration que nous avons eue avec Italia Construction, qui non seulement a contribué à renforcer les capacités de ces jeunes, mais qui a aussi recruté donc des jeunes en leur donnant donc des perspectives. Et j'espère que cette expérience que nous avons avec cette entreprise sera donc la même expérience que nous aurons avec l'ensemble des entreprises qui viennent investir dans notre pays et qui, à la demande du chef de l'État et du Premier ministre, donc doivent mettre au cœur de leur stratégie donc la question de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Le ministère nous les envoie dans un programme avec la Banque mondiale et ils sont en stage avec nous. On regarde leurs performances, ceux qui ont la volonté d'intégrer le groupe et ils passent directement à la société à contrat indéterminé. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la formation complémentaire qualifiante pratique FCQ. C'est un fait, les femmes sont sous-représentées dans nos assemblées élues, seulement 30 pour 256 députés. Alors pour renverser la tendance et atteindre la parité au sein de l'hémicycle, un atelier de coaching initié par le CNDH a eu lieu ce jeudi afin d'armer les femmes politiques à l'approche des élections législatives. Nadja Eja, Tanguy Conan. Bien que fortement présente sur la liste électorale avec un taux de 48,65%, en l'occurrence pour la présidentielle du 31 octobre dernier, les femmes sont encore sous-représentées sur la scène politique ivoirienne et dans les instances décisionnelles. Selon les statistiques, seulement 2 femmes ont participé aux 3 derniers cycles électoraux pour la présidentielle. C'est pour changer la donne qu'a été initié à l'orée des échéances législatives ce programme de coaching des femmes pour les élections autour du thème « Femmes, prends ta place ». Pourquoi la femme doit oser? Comment combattre les préjugés et stéréotypes, les discriminations qui participent à la sous-représentation persistante des femmes dans nos assemblées élues? La réponse à ces interrogations se trouve dans ce programme de coaching mis en place par le CNDH. Objectif, accroître le taux de femmes élues à l'Assemblée nationale afin d'atteindre progressivement la parité au sein de l'hémicycle. Cette contribution consistera entre autres à des activités de sensibilisation, de formation, d'accompagnement technique et de plaidoyer auprès de grandes formations politiques en faveur des candidatures féminines. Pour y arriver, les femmes peuvent compter sur l'appui des institutions internationales, mais aussi de l'État. En 2011, toutes ces femmes ont perçu 1 million de francs CFA. Elles étaient 120 femmes et je vous le dis aujourd'hui encore, toutes celles qui seront candidates, le président de la République a annoncé qu'il les accompagnerait à nouveau pour les aider. Notons que la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 impose un quota de 30% de femmes dans les assemblées élues. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les populations de Bingerville. La commune dispose désormais d'une caserne de sapeurs-pompiers flambant neuve. Elle permettra de soulager les résidents qui dépendaient jusque-là de la caserne d'Abidjan. Yeli Traoré, Tanguy Conan. Un bâtiment R+1 composé de 5 bureaux, de 4 chambres troupes, d'une salle à manger, d'un centre de transmission et château d'eau pour l'approvisionnement en eau. C'est ce qui compose la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers de Bingerville. La caserne qui fonctionne dans un premier temps avec un personnel de 21 sapeurs-pompiers militaires dispose en termes d'équipement d'un fourgon-pompe, tonne, appelé FTP, d'une capacité de 10 000 litres d'eau, d'un véhicule de secours d'urgence et d'un véhicule de liaison. L'officier en charge du commandement de la caserne fait part des challenges qui attendent ses équipes. Pour l'instant, nous sommes un détachement ici présent pour pouvoir intervenir dans un premier temps, donner un nouveau souffle aux populations de Bingerville. En même temps, réduire aussi les délais d'intervention. Des résidents de la commune de Bingerville expriment leur satisfaction. Aujourd'hui, nous disons merci et un grand merci. C'est une joie parce que ça nous permet d'éviter plein de situations
qu'on a connu dans le temps. Il faut dire que cela va faire vraiment un vrai bonheur à la population de Bingerville. Parce que moi-même, il y a des années de cela, j'ai perdu un ami très cher dans un incendie à Bingerville. Il a fallu au moins 1 heure du temps pour que les sapeurs-pompiers arrivent. Celui qui a initié et financé ce projet, le maire de la commune de Bingerville, évoque ses motivations ainsi que son agenda en faveur de ses administrés. Cette motivation est venue, nous l'avons inscrite dans notre programme de campagne, que nous avons soumis aux Bingervillois. Et les Bingervillois ont bien voulu nous accorder leur suffrage et nous mettre à la tête de cette commune. Une fois installée depuis le 27 décembre 2018, nous avons décidé automatiquement de la mettre en exécution. Parce qu'elle faisait partie d'un programme de campagne, il faut les respecter parce que c'est ce que nous avons promis aux Bingervillois. Cette caserne, d'abord au passage, avant de vous donner le coup global, je souhaiterais saluer le Premier ministre, le ministre d'État, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Parce qu'il a bien voulu aussi nous octroyer un fonds en hauteur de 35 millions pour la réalisation aussi, pour nous aider à réaliser cette caserne. Les Bingervillois peuvent d'ores et déjà contacter la nouvelle caserne au 41 12 11 11. Dans l'actualité internationale, c'est une révélation historique. L'armée australienne admet avoir tué 39 civils lors de missions effectuées en Afghanistan. Un procureur spécial pour crimes de guerre a été saisi. Les précisions avec Nadja Ijar. Il aura fallu 4 bonnes années et une enquête officielle contenue dans un rapport de 465 pages pour mettre à nu le secret des crimes commis par l'armée australienne sur 39 Afghans. Des faits admis par le plus haut responsable militaire de l'Australie, Angus Campbell, qui a confirmé dans une déclaration ce jeudi l'existence de preuves crédibles incriminant ses troupes. Le rapport constate que certains commandants de régiments du Special Air Service en Australie ont favorisé au sein du SAS ce que le juge Brereton appelle une culture guerrière égocentrique, un accent mal placé sur le prestige, le statut et le pouvoir, se détournant de l'héritage d'excellence militaire du régiment, fusionné avec l'humilité tranquille du service. Au peuple afghan et au nom de la force de défense australienne, il a présenté sincèrement et sans réserve ses excuses pour l'acte répréhensible posé par ses soldats. Pour lui, les forces armées impliquées doivent être renvoyées devant le bureau de l'enquêteur spécial en charge des crimes de guerre pour essuyer ce qu'il considère de tâches sur leur régiment. Une proposition que soutiennent les experts nationaux. La première étape, c'est l'enquête pénale. C'est très bien de voir le général Campbell commencer sa conférence de presse, non seulement en présentant des excuses sans réserve au peuple afghan, mais en précisant très clairement que l'Australie travaillera en partenariat avec l'Afghanistan à l'avenir. Cette coopération sera essentielle, non seulement pour essayer de prendre des mesures visant à réparer les torts causés aux victimes afghanes, mais aussi pour mener à bien l'enquête sur ces crimes qui, bien entendu, ont eu lieu loin de l'Australie. Ces crimes impliquent tous des meurtres de personnes après leur capture, ce qui ne peut être excusé par des considérations de combat. Ce sont des meurtres et je pense que ça va probablement choquer la plupart des gens. Notons que l'affaire de ces crimes avait éclaté en 2017 après publication de la chaîne publique ABC des Afghan Files, une série d'enquêtes accusant les forces australiennes d'avoir tué des hommes non armés et des enfants en Afghanistan. Et puis NCI Reportage vous embarque ce soir, juste après Sans Réserve, à la rencontre des artisans de Korogo. Un extrait. Sous ce hangar, de longs fils aux couleurs mosaïques jonchent le sol. Dans ce décor, une centaine de tisserands sont à la tâche. Parmi eux, Yacouba, l'un des meilleurs tisserands. Ça là, c'est la lisse qui nous sert à séparer les fils. Tu sais, dans le métier à tisser, il y a 200 fils. Donc avec les 2 lisses là, il y a 100 fils sur l'autre là, il y a 100 fils sur l'autre là. Donc on appuie la pédale, donc ça se sépare, ça nous permet de passer la navette et d'amener avec la peigne. Un reportage à retrouver donc juste après Sans Réserve, présenté par Ali Djarasouba. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.